Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous voudrons saisir cette occasion à travers laquelle nous aurons constamment l'opportunité de nous encourager à travers la parole de Dieu, à travers des prières et des exhortations. Je voudrais dénommer ce temps-là, c'est le temps d'invoquer l'Éternel. Donc cette rencontre placée sous le signe, c'est le temps d'invoquer l'Éternel, sera pour nous un temps pour écouter la parole de Dieu, un temps pour être encouragé, édifié, prier et donner à Dieu de nous exaucer et nous fortifier par son esprit. Ce sera aussi un temps à travers lequel nous allons présenter nos vies au Seigneur à la lumière de la parole de Dieu, afin que nous puissions revenir à lui, parce qu'il déclare dans le livre de Job chapitre 22, verset 23, que si tu veux être restauré, si tu veux être rétabli, reviens au Tout-Puissant. Revenir au Tout-Puissant, c'est pour nous la voie par excellence pour être restauré, rétabli. Je crois qu'à travers cette émission, Dieu va bénir nos vies, nous restaurer, nous remplir de son esprit, nous guérir et nous donner l'occasion d'être des instruments entre ses mains pour propager son règne, être une source de bénédiction pour plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour le premier programme de ce soir. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes ces personnes qui sont à l'écoute. Toutes ces personnes, Seigneur notre Dieu, qui ont besoin de ton secours, qui ont besoin de ton assistance, qui ont besoin d'une parole de réconfort dans ces moments de trouble, dans ces moments difficiles. Nous prions notre Dieu, que ta parole triomphe dans nos vies et que tu donnes à chacun de recevoir une touche de ta part. Une parole, Seigneur notre Dieu, qui va le relever, une parole qui va fortifier et une parole qui va donner à chacun d'être là où tu veux qu'il soit et comme tu veux qu'il soit. Que la gloire, la puissance soit à toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Pendant que tout le monde entier, dans les milieux chrétiens, les gens sont en train de parler de rameaux, fête des rameaux, à quelques jours de la Pâque, je voudrais saisir cette occasion pour que nous puissions réfléchir sur deux passages des Saintes Écritures et à la suite de cela, après une brève exhortation, prier le Seigneur pour chacun de nous. Le premier passage, il est tiré du livre de Genèse, chapitre 4, verset 26. Et le deuxième passage, lui, il est tiré du livre de Jean, chapitre 12, verset 15. Je fais la lecture. Genèse, chapitre 4, verset 26. Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Jean chapitre 12, versets 12 à 15. Le lendemain, une foule nombreuse des gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier et allait au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole triomphe dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Amen.
Voici deux passages. Le premier passage tiré de l'Ancien Testament qui nous parle de la naissance d'Enoch, fils de Seth, qui était le troisième fils de Adam et Ève. Et la Bible déclare qu'après sa naissance, à partir de sa naissance, les gens ont pris conscience et à partir de ce moment, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Le deuxième passage qui nous montre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à la fête, je peux dire la fête des palmes, la fête des rameaux. Jésus entre et les gens prennent des branches de palmier et vont au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Gloire à Dieu. Voici deux tableaux. Le premier tableau, avant la naissance d'Enoch, il y a eu une histoire très triste qui s'est passée. La première d'abord, c'était la chute de Adam et Ève. Le péché est entré. Le cœur de l'homme a été séduit. La méchanceté a commencé à prendre place. Les premiers enfants, ils ont eu Caïn et Abel. Caïn surtout, épris de jalousie, a tué son frère. Le premier meurtre a eu lieu. Les cœurs des hommes ont été remplis de méchanceté. Et l'homme se voit même dépasser une situation qu'il ne peut pas maîtriser. Et le passage dont nous avons fait la lecture imprime cette triste réalité. Parce qu'il dit que lorsque Seth a eu son fils, il lui a donné le nom d'Enoch. Et la Bible déclare que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer, qu'est-ce que signifie invoquer? Invoquer, c'est appeler à son aide par des prières. Invoquer, c'est implorer, c'est solliciter l'aide, un appui. Et vous savez que lorsque l'homme est limité, lorsque l'homme voit sa vulnérabilité, lorsque l'homme voit qu'il est dans une impasse, qu'il ne sait plus là où il peut aller, il est limité dans ses mouvements, dans ses réflexions, bloqué, il a besoin de faire appel pour que sa situation change et que sa situation, il soit libéré de cette impasse. Et je crois que c'est dans cette situation-là aujourd'hui que l'humanité tout entière se trouve. Des choses sont arrivées. Il y a un virus. Le monde entier est paniqué. Les gens crient à l'aide parce que les hommes même sont dépassés. Les scientifiques sont dépassés. Les gouvernants, tout le monde est déboussolé. Devant cette situation, les gens voient qu'on a besoin d'un plus fort qui puisse venir à l'aide. Et celui-là, il n'est rien d'autre que Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que de plus en plus, l'homme se rend compte qu'il a besoin d'invoquer et invoquer l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Dans le deuxième passage, nous voyons, comme je l'ai dit, Jésus-Christ qui entre à Jérusalem. Les gens sont dans la joie et il accueille avec des branches, des rameaux de palmier et il crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était comme une attente. Quand les gens crient Hosanna, je voudrais peut-être résumer Hosanna. Hosanna est une sorte d'imploration, une sorte de demande à l'aide, parce qu'il dit « Sauve-nous, je t'en prie Seigneur, libère-nous ». Aujourd'hui, l'humanité a besoin d'être sauvée. L'humanité a besoin d'être libérée de ce travers, de cette maladie, de cette pandémie. Et il y a une personne qui peut aider. Depuis longtemps, la Bible a présenté et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1, verset 29. Jésus-Christ
qui a été immolé depuis la fondation du monde pour le pardon de nos péchés. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans ces temps d'angoisse, où la méchanceté du cœur de l'homme est révélée, où l'égoïsme de l'homme est mis à nu, où les intérêts personnels font bon marché aujourd'hui. Celui qui est pauvre, celui qui est sans appui, est déboussolé. Et il ne peut qu'avoir recours à quelqu'un qui puisse l'aider. Et celui-là qui peut l'aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ont pensé que Jésus est seulement pour les chrétiens. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dans Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta race, quelle que soit ta religion, si tu cries à ce Dieu-là, si tu l'invoques, si tu lui fais appel, il se laissera trouver. La Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter ce soir, mais je dirais ce matin plutôt, à chercher l'Éternel de tout ton cœur, à le chercher de tout ton cœur, afin que tu puisses le trouver. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui te tracasse? En dehors de ce que nous vivons, en dehors de l'actualité, en dehors de tout ce que tu entends, qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui est un fardeau pour toi? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Il dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Jésus dit, viens, décharge sur lui tous tes fardeaux, tous tes soucis, car il prendra soin de toi. Crois simplement à cette parole et dépose tes soucis. La Bible déclare, qui de par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa durée de vie? Ce n'est pas lorsque tu vas t'inquiéter que la situation sera résolue, mais c'est lorsque tu la mettras aux pieds de Jésus qui s'en chargera. Bien-aimés frères, la Bible dit, réjouissez-vous, je vous le répète, que la tristesse quitte ton cœur. Mais s'il y avait quelque chose qui pouvait t'arracher cette tristesse, dépose-la aux pieds de Jésus. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, faites connaître tous vos besoins, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. C'est important que tu fasses connaître tes besoins à Dieu. Et lui, il prendra soin de toi. Alléluia. Bien-aimé frère, je veux prier donc pour toi. Toi qui en ce moment es tourmenté. À travers ces petits 10 minutes qui m'ont été données, je voudrais terminer par la prière. Et cette prière, essentiellement orientée pour tous ceux qui en ce moment ont les regards tournés vers un secours qu'ils ne voient pas. Ce secours-là t'a été présenté, Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » C'est Jésus-Christ qui est celui qui a été désigné pour le salut de l'humanité. Viens à lui ce soir. Viens à lui ce matin. Viens à lui à chaque instant. À chaque occasion où l'occasion t'est donnée de pouvoir entendre sa voix, crie à lui et il interviendra. Il dit, il ne va pas rejeter celui qui va venir à lui. Quel que soit là où tu es, si tu m'entends, l'appel t'est lancé. Viens à Jésus. Il a les bras ouverts pour t'accueillir. Il est le seul qui puisse compatir et le seul qui puisse panser tes plaies, qui puisse guérir ta douleur. Tu as vu les hommes, tu les as rencontrés. Les meilleurs amis t'ont trahi. Ceux sur qui tu comptais t'ont livré. Mais Jésus est celui-là qui ne te délaissera pas. Il est le compagnon et l'ami fidèle de tous les jours.
Tout le monde peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, toi qui m'entends, Jésus est ton ami et il veut être ton ami. Mais la balle est dans ton camp. Si aujourd'hui tu peux accepter, il est prêt. C'est pourquoi, si tel est le désir de ton cœur, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour. Pardonne-moi tous mes péchés. Et lave-moi de toute iniquité. Inscris mon nom dans le livre de vie et donne-moi la force, par l'action de ton esprit, à vivre cette vie chrétienne, cette vie qui t'honore et qui te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Après que tu l'aies accepté, il te faudra lire la parole de Dieu. Il te faudra prier. À travers la prière, tu vas communiquer avec lui. Tu vas lui parler, il va entendre et lui aussi en retour va te parler. Et en lisant la parole de Dieu au fur et à mesure, tu vas commencer à croître et à grandir dans le Seigneur. Je voudrais t'encourager à cela. Maintenant, pour tous les autres, toi qui as déjà accepté Jésus, et peut-être même qui est chrétien, mais qui passe par des moments difficiles, des moments de découragement, des moments d'anxiété, je voudrais t'appeler à tourner tes regards vers le Seigneur. Lui qui dit que ton cœur ne se trouble point. Ne promène pas des regards inquiets. Il est là pour toi. Il est là pour venir à ton secours. Il est là pour intervenir en ta faveur. Quel problème as-tu? Quel fardeau as-tu? Qu'est-ce qui t'enlève le sommeil? Qu'est-ce qui même veut t'amener à raccourcir tes jours? Jésus est mort au poteau de la croix pour toi. C'est pour ça que je veux prier pour toi. Dépose et décharge tous tes fardeaux aux pieds de Jésus. Dis-lui tes problèmes et dépose-les aux pieds de Jésus. Et tu verras son action dans ta vie. Je veux prier pour toi. Seigneur, je veux te recommander toutes ces personnes qui sont découragées, qui sont au bas de l'échelle, qui sont dans la fosse. Seigneur notre Dieu, la force du découragement, la force de l'anxiété, la force de la trahison. Seigneur, délivre-les de cette force. Que ta puissante main soit à l'œuvre, Seigneur notre Dieu. Donne-leur la paix en ce moment, là où ils sont. Là où ils sont, Père éternel. Retire-les de cette force. Donne-leur la joie qui vient du trône de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te recommander cette femme qui est déboussolée, découragée, qui chaque jour ne fait que pleurer. Seigneur, je l'amène auprès du trône de la grâce. Seigneur notre Dieu, donne-lui d'obtenir miséricorde auprès de toi. Libère-la de cette culpabilité et que Seigneur notre Dieu soit affranchi. Que son fardeau soit ôté. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Pour tous ceux qui sont plongés dans le désespoir, qui sont dans ces prisons, arrache-les de ces prisons, Seigneur notre Dieu, et que leur vie soit agréable à toi. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ta puissante main soit à l'œuvre. Et enfin, je veux prier pour tous ceux qui sont malades en ce moment. Je ne sais pas le nom de ta maladie, de quelle maladie tu souffres, mais je veux prier pour toi. Là où tu es, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est capable d'intervenir là où tu es. C'est pour ça que je vais te demander de mettre la main là où tu as mal. Et je veux prier pour toi. Seigneur, je veux te recommander tous ceux qui suivent, Père éternel, et qui attendent une intervention divine. Seigneur, je veux prier que là où ils sont, là où leur main est imposée, Seigneur, c'est ta main qui est imposée. En ce moment même, je réclame ta grâce et ta guérison dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les cellules de leur corps qui étaient affectées, tout mal dans leur corps qui était
Seigneur notre Dieu, opérationnel, qui était en train d'agir, qui était à l'œuvre. Seigneur, je prie que ce mal cesse, qu'il s'évapore, qu'il libère leur vie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui était derrière ce mal soit chassé au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison et la liberté par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, parce que tu interviens. Ceux qui ne pouvaient pas dormir, donne-leur de dormir. Ceux qui étaient poursuivis, Seigneur notre Dieu, sois leur bouclier, Père éternel, et agis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.